vient de faire sa déclaration. Tous les médias s'interrogent sur les festivals. La question n'est pas là. Nous voulons devant vous et avec vous répondre sur le fond à la grande entreprise de communication menée par le gouvernement. Oui, ce sont des communicants. Ils ont les ondes et nous avons encore, nous, la proximité avec vous. Donc on en profite en espérant vous avoir avec nous. Les pistes avancées sont dangereuses. Que disons-nous depuis le début? Depuis 2003, la maison s'écroule. L'accord de 2003 fait 70% de précarité en plus. Cet accord est injuste et coûteux. Le scandale n'est pas l'argent qui est dépensé, mais comment il est dépensé. Cet accord a été dénoncé par tout le gouvernement lorsqu'il était dans l'opposition. Toute la gauche soutenait nos propositions vertueuses basées sur un principe de redistribution. Dans sa déclaration d'hier, Manuel Valls oublie qu'il renie ses engagements passés. C'est une immense trahison pour nous tous. Ainsi, quand Manuel Valls loue un système original et protecteur, il est en retard de 11 ans. Hélas, le système oublie d'en protéger beaucoup. Ainsi, quand Manuel Valls ose dire que la précarisation est due aux dérives et aux abus, il ment. La précarisation est due au MEDEF et à la CFDT qui ont signé un texte mortifère en 2003, aggravé le 22 mars dernier. De plus, Manuel Valls ose justifier la signature de l'accord par les droits rechargeables, mis en place dans le régime général qui, selon lui, accroissent les droits des plus précaires. Eh bien, c'est le contraire qui va se produire. Les droits rechargeables, c'est le rêve du MEDEF. C'est la course au petit boulot avec des droits de misère. Et ces droits rechargeables seront néfastes aussi pour les intermittents qui accepteront des petits boulots hors des annexes 8 et 10. Lorsque ces droits sont ouverts, toutes les heures travaillées comptent pour le régime général et non pour les annexes. C'est dire à quel point toutes les mesures de cet accord sont liées les unes aux autres. Au moment où 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés, comment supporter que ce gouvernement se cache derrière les partenaires sociaux? Imaginons que 6 malades sur 10 ne soient pas couverts par la sécurité sociale. Oui, cette gestion est un massacre pour tous les précaires de ce pays. Mais la pire des annonces d'hier soir, et la seule véritable promesse de Manuel Valls, est que l'État va participer au financement des annexes 8 et 10. Alors le MEDEF et la CFDT en rêvaient depuis longtemps. Aucun gouvernement n'avait osé. Aujourd'hui, on y est. Ceci est une catastrophe. C'est le début de la caisse autonome. Alors que Manuel Valls a passé le début de son annonce à vanter les retombées économiques du secteur, autrement dit la solidarité interprofessionnelle, qui font que tous les emplois créés par nos activités, restauration, hôtels, buvettes, etc., génèrent des cotisations pour les assurances chômage, le gouvernement s'apprête, malgré cela, à financer une partie des annexes. C'est contraire au principe de solidarité pensé par le Conseil national de la résistance, où les actifs cotisent pour les inactifs, les travailleurs pour les retraités, les bien portants pour les malades. Ce financement pourra être retiré du jour au lendemain, le jour où l'État le décidera, le jour où les futures élections le renverront dans l'opposition pour longtemps. Ce financement est dangereux et toxique.
Mercredi 18 juin a eu lieu une réunion historique du comité de suivi à l'Assemblée nationale. Tous les députés et sénateurs, toutes les organisations ont parlé d'une même voix. À Jean-Patrick Gilles, médiateur, oui, mais médiateur qui s'était déjà prononcé pour l'accord du 22 mars. Tout d'abord, les députés PS, entre autres, ont rappelé qu'ils ne pouvaient pas critiquer un accord dans l'opposition et le soutenir dans la majorité. Puis, nous avons tous insisté sur le fait qu'une discussion ne pouvait avoir lieu si l'accord était agréé. Que se passe-t-il? Le gouvernement valide le texte pour 2 ans et nous propose, a posteriori, de discuter. Pourquoi cette table ronde, réunissant tous les concernés, n'a pas eu lieu avant? Pourquoi les syndicats signataires ont-ils toujours refusé de nous rencontrer? Au lieu de cela, on nous propose de nouvelles discussions qui déboucheront sur un nouveau rapport. Nous connaissons tellement cela. Nous avons tout fait. Participer à des missions d'information parlementaire à l'Assemblée et au Sénat, à des commissions, créer le comité de suivi, discuter avec les ministres, tout cela ne sert à rien. Juste comme ça pour donner une petite information, 100% des propositions des partenaires sociaux ont été prises en compte, 0% de ce qu'on avait préconisé. Alors pourquoi tout cela ne sert à rien? Parce que des syndicats non représentatifs de nos professions, ainsi que le MEDEF, ont décidé de nos vies à nos places. Il est urgent que ce paritarisme à la dérive, dont les membres signataires ne défendent plus depuis longtemps les premiers concernés, soit réformé. À l'heure où notre pays compte 9 millions de pauvres, à l'heure où les politiques d'austérité sont une véritable déflagration, l'État doit faire de l'assurance chômage une grande cause nationale. C'est le meilleur levier contre la précarité. Notre combat est celui de tous, celui de la prise en compte des contrats courts, celui des travailleurs pauvres, celui des laissés pour compte. Notre modèle est attaqué pour ces raisons, nous ne cessons de le dire. Oui, ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. René Char écrivait « Signe ce que tu éclaires et non ce que tu assombris ». Hier soir, dans sa grande déclaration d'amour pour la culture, Valls a choisi le MEDEF. Nous n'avons pas la même lecture. La lutte continue jusqu'au retrait de l'accord du 22 mars et l'ouverture de nouvelles négociations sur les bases de la plateforme du comité de suivi. Merci de nous avoir écoutés.